L'histoire n'a aucune sympathie pour l'homme qui choisit mal. Il n'y a ni applaudissement, ni miséricorde, seulement une lente agonie, silencieuse et irréversible. Et le plus tragique, c'est que lorsque la majorité des hommes finissent par réaliser ce qu'ils ont fait, ils se tiennent déjà devant l'enterrement de leur propre potentiel. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ont laissé entrer la mauvaise femme dans leur vie, sans remarquer qu'elle tenait déjà l'allumette. Personne ne vous avertit. Votre mère ne le fera pas. Vos amis n'en sont pas capables. Et la société, elle, prospère grâce à votre aveuglement. Mais Machiavel, lui, savait. Il savait que la chute des grands hommes n'était que rarement une question de destin. Elle était presque toujours une question de choix. Un choix insensé, séduisant, magnifiquement habillé, mais fatal. Alors que la culture moderne vante aux hommes des illusions romantiques, l'amour éternel, la loyauté sans faille, le fameux « ride or die », Machiavel proposait quelque chose de bien plus précieux, la réalité. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, écrivait-il. Chacun voit ce que vous paraissez être, mais peu savent réellement ce que vous êtes. La plupart des hommes se laissent gouverner par l'apparence, mais l'homme sage, lui, perce l'illusion. Il voit au-delà du maquillage, des courbes et du charme. Il observe ses habitudes, ses valeurs, sa discipline. Non pas lorsqu'elle joue un rôle, mais lorsqu'elle croit que personne ne regarde. Voici la première loi brutale. Il n'existe que deux types de femmes, bénéfiques ou destructrices. C'est tout. Pas de nuances, pas de « elle travaille sur elle-même », pas de « c'est compliqué ». Elle multiplie votre vie, ou bien elle la vide lentement, subtilement, totalement. Et voici la vérité sombre. La plupart des femmes, aujourd'hui, ont maîtrisé l'art d'apparaître bénéfique tout en vivant de manière parasitaire. Elles sourient doucement, tout en empoisonnant votre concentration. Elles louent votre ambition, tout en vous détournant de votre chemin. Et vous, si vous n'êtes pas souverain, vous appelez cela de l'amour. Mais ce discours n'est pas une déclaration de haine, c'est une stratégie. Car si vous n'apprenez pas à devenir impitoyable dans vos choix, vous saignerez à mort tout en appelant cela un engagement. Machiavel avertissait. Celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Et l'homme qui choisit uniquement en fonction de la beauté a déjà signé sa reddition. Il n'a simplement pas encore goûté aux conséquences. Le plus grand danger ne réside pas en elle, mais en votre incapacité à discerner. La beauté aveugle l'homme indiscipliné, et dans un monde qui conditionne les hommes à adorer l'apparence et à mépriser la substance, il n'est pas surprenant que la majorité tombe aux pieds de ce qui semble juste, tout en passant à côté de ce qui l'est réellement. Machiavel n'écrivait pas pour les romantiques, mais pour les souverains. Et un souverain ne laisse jamais les portes de son royaume être ouvertes par l'émotion déguisée en opportunité. Une femme destructrice n'a pas besoin de crier. Il lui suffit de vous distraire de votre mission, de votre chemin, de votre code. Elle ronge votre feu en vous forçant à l'expliquer. Elle dilue votre discipline en la qualifiant de rigidité. Et avant même que vous ne le réalisiez, vous aurez troqué votre trône contre son confort. L'homme sage voit l'illusion pour ce qu'elle est, une arme émotionnelle dissimulée derrière du mascara et des compliments. Et lorsqu'il regarde une femme, il ne se demande pas « Est-elle belle ?» Il demande « Peut-elle marcher à mes côtés sans tenter de contrôler ma vision ?» Voilà le test. Et la majorité des hommes n'y pensent qu'une fois que tout ce qu'ils ont construit est déjà détruit. La loi suivante est claire. Ne choisissez jamais une femme qui méprise l'autorité masculine. Peu importe la douceur de sa voix lorsqu'elle désire quelque chose, peu importe l'éclat d'une robe qu'elle porte. Si elle rivalise avec votre leadership plutôt que de s'y aligner, partez. Si elle remet en question votre direction sans sagesse, quittez-la. Si elle considère votre force comme une menace plutôt qu'un abri, elle n'est pas votre compagne. Elle est une tempête déguisée en soleil. Machiavel comprenait le pouvoir. Il savait que ceux qui échouent à le sécuriser
deviennent esclaves des forces qu'ils pensaient dompter. Vous croyez pouvoir gérer son drame, vous croyez pouvoir négocier son respect, vous pensez que l'amour suffira à réparer. Non, cela n'arrivera jamais, car une fois que vous l'avez choisie, c'est elle qui tient le pouvoir que vous avez abandonné. Vous l'avez offert, habillé de mots soyeux tels que compromis, compréhension, partenariat. Mais Machiavel savait ce que la plupart des hommes modernes ont oublié. Il est plus sûr d'être craint qu'aimé, si vous ne pouvez être les deux. Avant que vous ne mal interprétiez cela, il ne s'agit pas d'être cruel, il s'agit d'être respecté. Un homme incapable d'imposer le respect à sa compagne ne conservera jamais sa loyauté. Une femme testera vos standards pour trouver votre colonne vertébrale. Et si elle n'en trouve aucune, elle vous méprisera pour cela. Elle ne partira pas immédiatement. Elle restera juste assez longtemps pour vous ruiner. Puis, quand tout sera terminé, elle vous dira doucement « Tu as changé ». La vérité, c'est que vous n'avez pas changé. Vous vous êtes effondré et elle a regardé la scène sans rien dire. Vous avez été conditionné à croire que la masculinité doit toujours être douce, que le leadership doit toujours être démocratique, que la véritable force consiste à se compromettre, surtout avec les femmes. Mais Machiavel avertissait, lorsqu'on dilue le pouvoir, il disparaît. Le moment où vous permettez que votre autorité soit négociée, vous l'avez déjà perdue. Elle ne respectera jamais un homme qui s'excuse de diriger. Elle peut sourire, hocher la tête, mais au fond, elle saura que vous ne tenez debout pour rien. Et lorsqu'une femme sent que votre colonne vertébrale se plie à son confort, elle perd tout désir de se tenir à vos côtés. Parce qu'au plus profond d'elle, même la plus moderne des femmes désire suivre un homme qu'elle ne peut pas faire plier. Cela ne signifie pas être méchant, cela signifie être clair. Clair dans vos attentes, clair dans votre vision, clair dans vos limites. Car si elle peut vous ébranler avec des larmes, vous séduire dans la soumission ou vous convaincre de renoncer à la discipline, vous n'êtes pas son homme. Vous êtes son projet, sa marionnette, son passe-temps, en attendant qu'un homme avec une véritable colonne vertébrale arrive. On n'obtient pas la loyauté d'une femme par l'amour. On l'obtient en étant un homme qui ne peut pas être manipulé. Et voici un autre commandement. Observez comment elle gère l'ennui. Toute femme peut être douce lorsqu'elle est divertie, lorsqu'elle reçoit des cadeaux, lorsque votre attention est constante. Mais que se passe-t-il lorsque l'excitation s'éteint? Crée-t-elle la paix ou provoque-t-elle le chaos simplement pour se sentir vivante? C'est là que sa véritable nature apparaît. Une femme qui a besoin de drame pour ressentir quelque chose détruira votre avenir dès que la vie exigera patience, concentration ou maîtrise de soi. Ce que vous désirez, c'est une femme capable de s'asseoir dans le silence, pas une qui incendie votre royaume simplement parce qu'elle s'ennuie. Pourtant, la société vous répète que son passé n'a pas d'importance, qu'il est insignifiant, que vous êtes insécure si vous y prêtez attention. Machiavel en aurait ri au visage, parce qu'il savait que la promesse donnée appartenait au passé et que la rupture de cette promesse appartenait au présent. Le passé d'une femme est votre futur. Celle qui a trahi d'autres hommes avant vous ne recommence pas à zéro avec vous. Elle perfectionne simplement sa méthode. Si son histoire est faite de chaos, son futur avec vous ne sera pas différent. N'ignorez jamais les signaux d'alerte simplement parce qu'elle sourit en mentant. La règle suivante est implacable. N'alignez jamais votre héritage avec une femme qui se moque de votre mission. Vous êtes un homme avec une vision, ou du moins, vous devriez l'être. Et un homme avec une vision n'épouse pas la luxure. Il s'unit à une mission. Si elle méprise votre discipline, si elle lève les yeux au ciel devant votre ambition, si elle idolâtre l'attention mais rit de votre héritage, elle n'est pas une alliée. Elle est une assassine de l'intérieur. Une femme incapable de respecter votre cap ne sera jamais une source de force. Elle deviendra le grain de sable qui enraye la machine, le poison lent qui sabote vos efforts. Une femme qui ne peut pas supporter le calme désire l'agitation. Et si l'agitation n'existe pas, elle la créera. Quand les projecteurs s'éteignent, quand les cadeaux cessent,
Quand la vie devient stable, elle devient nerveuse. L'inquiétude chez une femme n'est pas anodine. Elle est souvent la racine de l'infidélité, du drame et du sabotage, déguisée en spontanéité émotionnelle. Machiavel aurait appelé cela par son vrai nom, une âme indisciplinée, dangereuse pour tout homme en mission. Si vous ignorez ce trait, elle ne vous détruira pas en éclatant. Elle le fera doucement, avec des doutes passifs, avec des retraits émotionnels, lorsque vous vous concentrez sur votre travail, avec du ressentiment silencieux quand vous refusez de danser pour son chaos. Et puis vient la question de son passé. On vous a dit que son passé n'avait aucune importance, que vous êtes faible si vous regardez en arrière. Mais c'est un mensonge inventé pour vous maintenir aveugle. Une femme qui a sauté d'un homme à un autre ne valorise pas la profondeur, elle valorise la nouveauté. Une femme qui a trahi d'autres ne cherche pas une guérison, elle fuit la responsabilité. Vous n'êtes pas son sauveur, vous n'êtes pas sa seconde chance. Vous êtes simplement le prochain chapitre de son schéma, à moins que vous ne traciez une ligne claire. Regardez ses habitudes, pas ses promesses, parce que la femme qui méprise votre mission se moquera aussi de votre chute, et elle appellera cela croissance. Voici une vérité que peu d'hommes acceptent, mais que tout vrai homme doit affronter. Si elle ne craint pas de vous perdre, elle ne vous valorisera jamais. Une femme qui croit que vous serez toujours là, quoi qu'elle dise, même lorsqu'elle cesse d'apporter de la valeur, finira par vous mépriser. Pourquoi ? Parce que ce qui ne coûte rien ne vaut rien. Machiavel l'avait vu. Les hommes doivent être caressés ou écrasés. Il n'y a pas de juste milieu. Les femmes, elles, appliqueront la même loi. Si elle sait qu'elle ne peut pas vous perdre, elle cherchera à vous contrôler. Si elle craint de vous perdre, elle se haussera à votre niveau. Ce n'est pas un jeu, c'est une dynamique de pouvoir. L'homme qui est prêt à partir détient toujours la puissance. Et aucune femme ne respecte celui qui troque cette puissance contre du confort. Arrêtez de récompenser le mépris par plus d'attention. Arrêtez de mendier la loyauté avec des gestes désespérés. Arrêtez de plier votre colonne vertébrale pour éviter d'être seul. Machiavel n'écrivait pas pour les hommes mous, il écrivait pour les dirigeants. Et un dirigeant n'explique pas sa valeur, il la protège, il teste, il choisit sur des standards, pas sur des sentiments, ce qui mène à la loi suivante. Choisissez une femme dont la présence renforce votre discipline, pas une qui l'adoucit. La mauvaise femme vous poussera à sauter l'entraînement, à rire de vos limites, à qualifier votre ambition de « trop ». Elle le fera en souriant. Elle appellera cela de l'amour, mais c'est une trahison, car la véritable femme, la femme bénéfique, ne vous demande pas de rester doux. Elle vous défie de rester affûté. Une femme qui ne craint pas de vous perdre ne valorisera jamais ce qu'elle a. Elle peut dire qu'elle vous aime, elle peut même le croire, mais sans cette tension sous-jacente, la conscience que vous pouvez partir à tout instant, elle dérivera dans la complaisance, ou pire, dans le mépris. C'est pour cela que les femmes testent instinctivement les limites. Ce n'est pas par cruauté, c'est par confirmation. Elles veulent savoir, est-ce un homme solide ou simplement un acteur qui joue la force pour me garder? Si vous vacillez, elle le saura. Si vous pliez, elle vous possède. Un homme incapable de quitter une femme ne peut pas la diriger. Machiavel l'avait compris des siècles avant que la psychologie moderne n'en invente les termes. Le respect est enraciné dans la peur. Non pas la peur de la violence, mais la peur des conséquences, la peur de votre absence. Et cette peur la garde dans la réalité, pas dans le fantasme. Voilà pourquoi, alors que les autres vous conseillent de vous ouvrir, Machiavel vous dirait d'aiguiser vos bords. Parce que si une femme peut rester dans votre vie tout en piétinant vos valeurs, vous n'êtes pas son roi, vous êtes son bouffon. Et l'histoire est pleine de bouffons qui ont aimé trop doucement et perdu tout. Et pour l'homme déjà piégé, celui qui entend ces mots et pense « C'est trop tard, j'ai déjà choisi la mauvaise femme ». Non, il n'est pas trop tard. Mais cela vous coûtera. Cela vous coûtera votre confort, peut-être votre argent, peut-être des années que vous ne reverrez jamais.
Mais posez-vous cette question. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? Partir maintenant ou mourir lentement au cours des 20 prochaines années? Car ne vous y trompez pas, la mauvaise femme vous videra, et quand vous serez à sec, elle partira quand même. Pas parce qu'elle est diabolique, mais parce que la nature n'a aucune sympathie pour l'homme qui refuse de se diriger lui-même. Machiavel savait que les gens respectent ce qu'ils craignent de perdre, et si elle ne craint pas de vous perdre, c'est parce que vous lui avez appris à ne pas le craindre. Cela s'arrête aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour être une éponge émotionnelle, ni un personnage secondaire dans son histoire, ni un réparateur de choses brisées. Vous êtes là pour bâtir, et ce que vous bâtissez sera soit fortifié par sa présence, soit incendié par sa nature. La majorité des hommes modernes n'échouent pas parce qu'ils sont faibles. Ils échouent parce qu'on leur a appris à croire que leur faiblesse était de l'amour. Ils appellent compassion leur reddition. Ils appellent paix leur silence. Ils appellent dévotion leur trahison de soi. Mais Machiavel arrachait les illusions. Un prince qui n'est pas sage par lui-même ne peut être conseillé sagement, écrivait-il. Ce qui signifie, si vous êtes faible, vous n'attirerez que des femmes qui s'en nourrissent. Vous confondrez leur chaos avec de la chimie, et vous vous direz malchanceux, alors qu'en réalité, vous êtes simplement indiscipliné. Le mensonge le plus dangereux qu'un homme puisse se raconter est celui-ci. Elle changera. Non, elle ne changera pas. Elle s'adaptera juste assez pour vous maintenir accroché, puis elle reviendra au chaos qui l'excite en secret. Parce que vous n'étiez pas un homme qu'elle suivait, mais un homme qu'elle gérait. La vérité, c'est que vous n'êtes pas coincé. Vous êtes dépendant. Dépendant de l'espoir que cette fois-ci sera différente. Dépendant de l'idée que la prochaine dispute apportera une percée. Dépendant de la croyance que votre patience, votre douleur, vos sacrifices seront un jour récompensés par de la loyauté. Mais ils ne le seront jamais. Parce qu'en choisissant la mauvaise femme, vous avez signé un contrat où vous perdez par défaut. Chaque fois que vous cédez pour éviter un conflit, vous perdez de l'autorité. Chaque fois que vous taisez votre vérité pour maintenir la paix, vous perdez du respect. Et dès qu'elle comprend que votre vie tourne autour de son approbation, elle s'en servira pour vous remodeler en quelque chose de plus petit. Machiavel n'écrivait pas pour des hommes qui avaient besoin de thérapie. Il écrivait pour des hommes qui avaient besoin de reprendre le trône de leur propre esprit. Et la première étape est l'aveu, admettre que vous vous êtes rendu, puis vous relever, pas pour la vengeance, mais pour la renaissance. Parce que l'homme que vous étiez est la raison pour laquelle elle est restée. L'homme que vous devez devenir sera la raison pour laquelle elle ne survivra pas dans votre futur. Et il faut graver cette vérité dans la pierre. Aucune femme sur terre n'est votre raison d'être. Aucune. Votre raison d'être, c'est votre mission, votre discipline, votre héritage. Une femme peut le compléter ou le corrompre, mais elle ne pourra jamais le remplacer. Pourtant, la majorité des hommes inversent l'équation. Ils font d'elle la mission. Ils orbitent autour de ses émotions. Ils se lèvent chaque matin pour chasser sa validation. Et ensuite, ils s'étonnent de voir son respect disparaître. Parce qu'une femme ne fait jamais confiance à un homme qui orbite autour d'elle. Elle fait confiance à un homme qui n'orbite autour de rien d'autre que sa mission. Voilà pourquoi la même femme qui méprise un homme en adorera un autre, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que le cadre a changé. Voici donc une leçon brutale. Ne choisissez jamais une femme qui ne peut pas prospérer en votre absence. Vous voulez savoir qui elle est vraiment? Reculez. Disparaissez un instant. Observez. Est-ce qu'elle multiplie votre vie même lorsque vous n'êtes pas là, ou bien s'effondre-t-elle dès que votre attention s'éteint? Si elle ne peut pas tenir la ligne sans vos yeux posés sur elle, elle la trahira le moment où la vie vous testera. Machiavel enseignait aux souverains de fortifier leur cité, de contrôler leurs frontières. Vous n'êtes pas différent. Votre énergie est votre forteresse. Vos standards sont vos portes.
Laisser entrer la mauvaise femme n'aura pas l'apparence d'une invasion immédiate. Ce sera un effondrement lent de l'intérieur. Et voici ce qui fait le plus mal. La plupart des hommes qui tombent savaient déjà qu'elle n'était pas la bonne. Ils le savaient. Mais ils ont manqué de force pour s'éloigner. Un homme sans mission devient serviteur de ses émotions et esclave des siennes. Et dès que vous placez une femme au centre de votre existence, elle commencera instinctivement à tester si vous étiez vraiment construit pour diriger. Elle ne veut pas être votre oxygène. Elle veut sentir votre feu. C'est pourquoi votre absence est la mesure ultime, pas pour jouer à des jeux, mais pour révéler sa vérité. Reste-t-elle ancrée? Protège-t-elle ce que vous avez bâti ou cherche-t-elle ailleurs une validation? La majorité des hommes ne testent jamais cela. Ils ont trop peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Et cette peur les maintient fidèles à une illusion plutôt qu'à eux-mêmes. Vos standards ne sont pas des caprices, ce sont des défenses contre la manipulation, contre la distraction, contre le déclin. Machiavel avertissait les princes. Ne laissez jamais entrer l'ennemi par les portes. Mais l'homme moderne donne les clés à des femmes qu'il connaît à peine, puis il crie à la trahison lorsque sa paix brûle. Vous ne protégez pas seulement votre cœur, vous protégez votre héritage. Et la femme que vous choisissez, soit aide à le fortifier, soit pose les briques de votre ruine tout en souriant dans vos bras. Et pourquoi la plupart des hommes ignorent-ils tous les drapeaux rouges? Parce qu'au fond, ils croient être l'exception. Vous croyez que votre amour est différent, que votre patience finira par la transformer, que si vous attendez assez longtemps, elle verra enfin votre valeur, mais elle ne le fera pas. Vous n'êtes pas son père, vous n'êtes pas son thérapeute, vous n'êtes pas son Dieu, vous êtes un homme. Et le temps d'un homme, c'est sa vie. Chaque moment passé à essayer de réformer une femme qui refuse de grandir est un moment volé à votre futur. Machiavel ne mâchait pas ses mots. L'homme sage fait à l'instant ce que le fou finit par faire. Si vous restez avec la mauvaise femme par peur de recommencer, vous n'êtes pas loyal. Vous êtes seulement en train de retarder votre destruction. Et voici ce que la plupart refusent d'admettre. Vous l'avez choisi. Que ce soit par luxure, par solitude ou par faible standard, c'est vous qui l'avez laissé entrer. Vous avez ignoré les signes. Vous avez fait taire votre intuition. Et aujourd'hui, vous en payez le prix. Mais la souffrance ne continue que si vous persistez à vous mentir. Parce que la vérité est simple. Aucune femme n'a jamais ruiné la vie d'un homme. C'est lui qui l'a fait en la choisissant. Tant que vous refusez de l'admettre, vous répéterez le cycle. Vous blâmerez les femmes, la société, la malchance, quand le véritable ennemi se cache dans votre refus d'élever vos standards. Votre chute n'a pas commencé lorsqu'elle vous a trahi. Elle a commencé le jour où vous avez refusé de la voir clairement. Vous avez excusé les signaux. Vous avez romantisé le dysfonctionnement. Vous vous êtes dit « Elle est différente », alors que votre âme criait déjà « Pars », mais vous êtes resté. Non pas par force, mais par peur. Peur de recommencer, peur d'être seul, peur d'admettre que vous aviez investi temps, énergie et cœur dans une personne qui n'en valait pas la peine. Machiavel vous dirait la vérité que vous fuyez. Celui qui se laisse tromper est déjà à moitié conquis. Vous n'avez pas seulement choisi la mauvaise femme, vous avez protégé son image, même lorsqu'elle vous vidait. Vous l'avez défendue auprès de vos amis. Vous avez inventé des excuses pour son manque de respect. Et aujourd'hui, le prix, c'est votre mission. Mais voici l'appel au réveil. Vous n'avez pas besoin de plus de signaux. Vous avez besoin de plus de respect pour vous-même. Parce qu'à chaque seconde où vous justifiez sa présence, vous volez du temps au futur homme que vous pourriez devenir. Elle ne vous a pas ruiné, elle vous a révélé. La partie de vous encore accro à l'approbation, au chaos, au potentiel illusoire. Cette version doit mourir, parce qu'aucune reine ne suivra un homme agenouillé devant ses propres illusions. Voilà la loi qui libère ou qui asservit. On ne s'élève pas grâce à la chance avec les femmes,
On s'élève grâce à l'impitoyabilité de ses standards. Le monde ne vous applaudira pas pour cela. Il se moquera de vous. On vous traitera de contrôlant, de dur, de froid, de toxique. Mais laissez-les parler, car l'homme qui se tient seul dans la paix est plus riche que celui qui est entouré de chaos déguisé en amour. Si quelque chose en vous a vibré en entendant ces mots, ne balayez pas cela d'un geste distrait. Parce que Machiavel n'écrivait pas pour des garçons cherchant du réconfort. Il écrivait pour des hommes prêts à vaincre. Et pour vaincre, il faut comprendre. Chaque femme que vous laissez entrer dans votre vie aiguise votre lame ou émousse votre tranchant. Il n'existe pas de femme neutre, pas de choix inoffensif. Elle alimentera votre mission ou deviendra l'ennemie silencieuse derrière vos murs. Faites donc votre choix comme un roi, pas comme un mendiant. Testez-la, éprouvez-la. Reculez et voyez ce qui se révèle dans votre absence. Parce que n'importe quelle femme peut bien se comporter quand vous regardez. La véritable question est, qui devient-elle quand vous ne regardez pas? Si elle vit selon vos valeurs quand aucune récompense n'est attachée, vous tenez peut-être quelque chose de rare. Mais si elle dérive dès que vous cessez de la poursuivre, elle n'a jamais été vôtre. Choisissez avec discernement. Dirigez avec fermeté. Et n'oubliez jamais, l'homme qui craint de perdre une femme est déjà possédé par elle. Mais l'homme qui craint de perdre sa mission possède le monde.